La deuxième journée de la rencontre des différents membres de l'Association des producteurs de pétrole africains, laquelle a vu la réunion des administrateurs locaux de la Banque des données des pays membres de l'APA, un organe qui sert d'instrument de communication et de partage des données de l'activité pétrolière dans les 18 pays de l'association. C'est une rencontre des points focaux de l'APA qui consiste à mettre en place la banque de données de l'APA. Cette banque de données est une plateforme d'échange de connaissances, d'expériences de tous les pays africains producteurs de pétrole en vue de mettre en place aux décideurs des informations pertinentes. Actuellement, nous sommes principalement en train de discuter sur un point important, c'est-à-dire le statut des administrateurs locaux. Vous savez, le rôle des administrateurs de chaque pays membre est de mettre à la disposition de l'APA les informations statistiques du domaine pétrolier de chaque pays. Alors, les informations, ce sont des informations sensibles, ce sont des informations stratégiques. Étant donné de l'importance de notre mission, alors donc l'association des administrateurs a décidé de mettre en place un cadre qui couvre chaque administrateur par rapport à la mission qui lui est conférée. La réunion de Libreville fait suite à celle tenue au Caire en Égypte en 2012. La prochaine est prévue pour mars 2014 à Malabo en Guinée équatoriale. Il faut souligner que dans le même temps, se tiennent les travaux en atelier des sociétés nationales des hydrocarbures qui vont aboutir à l'élaboration d'un projet de rapport qui sera présenté aux experts avant de le soumettre pour adoption lors du Conseil des ministres des différents pays prévu le 25 mars prochain. Après la province de Logoué-Lolo, le directeur général des infrastructures était dans la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon. Cette fois, il a visité le tronçon routier à Kenny-Okonja. Joyce Lorna Awangi, Amédénougou. Prévu pour durer 32 mois, les travaux de la route à Kenny-Okonja dans le Haut-Ogooué vont lentement mais sûrement. Ce sont près de 74 km confiés pour la rénovation à la société Sino-Hydro et financés en grande partie par la Banque islamique de développement. Comme dans l'Ogooué-Lolo, c'est en bon contrôleur que le directeur des infrastructures de transport a procédé à la visite. Ici, 27% seulement du projet ont été réalisés et pour cause. Le problème ont été commises par la dernière conférence de présidents de l'institution pour s'enquérir et s'informer de certaines situations sur le terrain. Une manière d'aller toucher du doigt ce qui se passe. Des missions qui entrent dans les prérogatives du Sénat, notamment entre autres représenter les collectivités locales et contrôler l'action du gouvernement. En leur qualité de législateurs, les vénérables sénateurs en mission ont mesuré l'étendue des travaux qui s'effectuent à la Cité de la démocratie et ont constaté l'ampleur des dégâts sur la situation des déguerpis des villages Marseille et Vengaillon du département du Cap. En effet, s'agissant de la situation du Cap Estérias, le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, avait été saisi par le sénateur du département, Yeyet Alfred, sur la situation qui prévalait entre le ministère de l'Habitat et les populations des villages du département du Cap Cité. D'où cette mission d'information pour mieux comprendre la situation. Nous avons amplement relaté la situation et nous avons pris note, sachant que notre rôle n'est pas d'intervenir. Nous avons, le Sénat a le rôle de contrôler l'action du gouvernement. Et là, c'est dans le cadre de cette mission, de ce mandat que nous sommes. Nous allons voir ce qu'il y a à voir, nous allons prendre des notes et nous aurons, le moment venu, la possibilité de nous rapprocher aussi de l'administration pour savoir exactement quels sont les projets qui sont en cours dans ce secteur et pour pouvoir apporter le grand éclairage. Les populations, au cours d'un échange, ont dit aux sénateurs leur mécontentement, leur désarroi et le mépris dont ils sont l'objet de la part des autorités. À cette occasion, le premier secrétaire du bureau du Sénat, Claude Damas-Ozimou, expliquera la démarche du Sénat qui est celle de mieux s'informer et de mieux comprendre les situations et aspects sur le terrain afin de se rapprocher du gouvernement pour de meilleurs éclaircissements. D'ailleurs, sur le terrain,
Les sénateurs et la délégation comprenant le préfet vont surprendre des opérateurs économiques véreux exploitant illicitement une carrière de gravier à Malibé 2. Les travailleurs ont pris la poudre d'escampette à l'arrivée de la délégation. Au palais Léon-Bas de Libreville, le président de l'Assemblée nationale, Guy Dzoubandama, a présidé ce matin la réunion de la conférence des présidents. C'était en présence d'Ida Reteno Asenoé, la ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Presse Assemblée nationale, Timboulengue, Nicolas Monsard. La réunion de la conférence des présidents a entériné quelques-unes des décisions de la réunion du bureau tenue le mardi 12 mars 2013, notamment le retour à l'hémicycle des questions au gouvernement, prévu finalement pour le mardi 26 mars 2013. Le ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques sera interpellé sur la ligne à haute tension entre Amboé et le stade de l'Amitié, les branchements anarchiques d'eau et d'électricité à Libreville. Le ministre de l'Enseignement supérieur, lui, s'expliquera sur la prise en compte des avantages accordés par le président de la République aux enseignants de rang magistral et aux médecins hautement spécialisés. Les autres ministres interpellés sont ceux de la famille et des eaux et forêts. Concernant le point des textes en instance de traitement, la première session ordinaire 2013 s'annonce intense avec 10 textes sur la table des députés, au nombre desquels le projet de loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise, le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre le Gabon et la France, et également en attente d'examen et présenté à la conférence des présidents par le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Dzoubandama, la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise, initiée par l'honorable Gabriel Malonga-Mouélé. Cette communication du président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme qu'elle procédera à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission ad hoc chargée au nom de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme d'examiner le projet de loi modifiant certaines dispositions du code pénal ce jeudi 14 mars 2013 à 10h dans la salle Georges Damas Aleka au palais Léon-Bas de Libreville. La présence des honorables députés membres de la dite commission est vivement souhaitée. La page politique de cette édition d'information, le député PDG du 2e siège du département du Wele, Edgar Owono Ndong, vient de séjourner dans sa circonscription électorale. Il était échangé avec la base Templar et Banabé Solo. L'honorable Edgar Owono Ndong, tenu par le devoir d'aller rendre compte, il a échangé avec les populations de son fief politique, le 2e siège du département du Wele. Plusieurs jours pour parcourir le canton LLM et expliquer l'activité au Parlement au cours de la session écoulée. J'ai dû d'abord expliquer aux populations comment est organisé l'État, avec le principe des séparations de pouvoir. J'ai dû expliquer comment est-ce qu'est organisée l'Assemblée. Et déjà qu'ils sachent qu'il y a 120 députés à l'Assemblée, il a fallu comprendre aussi que l'Assemblée a une certaine organisation. Il y a le bureau de l'Assemblée, il y a les commissions, et comment est-ce que ça fonctionne les commissions. Lors des discussions, ce qui a été important pour moi, c'était de comprendre que les chefs ne comprenaient pas exactement ce qu'ils avaient à faire. J'ai expliqué que c'était des auxiliaires de commandement de l'administration et qu'ils avaient un certain nombre de devoirs. En plus des droits, qu'ils avaient un certain nombre de devoirs et qu'il y a un certain nombre de doléances qui généralement sont posées aux députés, alors qu'en réalité, ça peut trouver solution au niveau des chefs de village, chefs de groupement et chefs de canton. Je ne trouve pas normal qu'il y ait un dispensaire et qu'il y a un dispensaire, qu'il y a un infirmier ou une infirmière qui a été affecté et que cet infirmier ne vienne pas et qu'on continue à payer cette personne. Donc, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Beaucoup ont posé des questions sur la biométrie. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que, in fine, le processus biométrique vise à
automatisé à rendre électronique le fichier national d'état civil. Le député est revenu sur un certain nombre de demandes propres à son siège. Il a rassuré les habitants sur les efforts déployés pour répondre définitivement à ses préoccupations. 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Les manifestations ont officiellement pris fin hier à la Cité de la démocratie. C'était en présence du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Ce soir, les enseignements de ce 45e anniversaire. Bélan Bekita, Christian Maïna. Une ambiance des plus militantes et des vivats de joie fusant de toutes parts. Une fois de plus, le Parti démocratique gabonais, ayant soufflé sa 45e bougie depuis la date de sa création, a démontré aux yeux de tous sa capacité de mobilisation et l'esprit d'unité caractéristique de ce parti de masse qui, de jour en jour, prend de nouvelles dimensions. Les 17 groupes d'animation émanant des 9 provinces du pays ont assuré un retour réussi en présentant des ballets et autres chorégraphies harmonieuses. Le fait inédit de ces 45 ans du Parti démocratique gabonais aura été sans nul doute le discours du secrétaire général du PDG. En moins de 4 minutes, Faustin Boukoubi a dit l'essentiel. Nul besoin de discours savant et pompeux. Cette manifestation couronne à Libreville les festivités du 45e anniversaire du PDG qui a fait et fait encore des heureux, même si le reconnaître peut paraître abject à certains. Je souhaite joyeux anniversaire et joyeuses fêtes aux véritables militantes et militants du Parti démocratique gabonais. Le PDG qui s'adapte à l'évolution caractérisant notre époque introduit chaque année des dimensions nouvelles pour coller aux réalités du monde contemporain ainsi qu'aux préoccupations des populations au-delà de l'idéologie politique. D'où cette interpellation des femmes pour l'introduction de la biométrie et les crimes horribles commis ces derniers temps au Gabon. La biométrie permettra, nous l'espérons, d'organiser des élections qui ne souffriront plus d'aucune contestation de quelque nature que ce soit, surtout en ce qui concerne en amont l'élaboration des listes électorales. Certes, l'être humain, cet éternel insatisfait, trouvera toujours à redire et à créer d'autres chefs d'accusation, malgré les enveloppes à coller, malgré la remise des procès-verbaux aux représentants des candidats, ainsi va la démocratie. Nous tenons à dénoncer avec la dernière énergie les violences faites aux femmes, mais particulièrement les crimes crapuleux, crimes d'une rare bestialité dont elles sont victimes ces derniers temps sur l'ensemble du territoire. Un prix littéraire, une parité dans la composition des listes pour les futures joutes électorales à hauteur de 30% pour les femmes et les jeunes, une ouverture toujours accrue. Le parti de masse capitalise ses acquis en intégrant et en élargissant davantage son champ d'action. Une facette de plus en plus citoyenne et moderne de ce parti au service du développement. De nouvelles cases de passage à Zomoé dans la province de l'Estuaire. La petite localité dépourvue de réelles structures administratives, les collectivités locales tentent tant bien que mal de se développer. Patrick Zorbocal, Serge Nzengi Mabila.